À nouveau cette semaine, réponse à vos questions. Vous avez il y a vraiment beaucoup de monde qui nous pose des questions sur, soit par l'entremise du Journal de Québec, les mordus du VR et du camping, une page à tous les dimanches, et surtout aussi sur le site de prolight.com. Martin James, propriétaire. Bonjour, Martin. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. Merci infiniment parce que ça a pris une ampleur incroyable, le fait de répondre aux questions. C'est intéressant, c'est le fun, c'est plaisant, oui. Puis les gens en apprennent grâce aux questions qui nous sont posées. Puis j'ai pas beaucoup de secrets dans le VR, là. Je connais pas mal tout. Hein? Oui, c'est pas moi qui les invente. C'est ça qui est intéressant, tu peux répondre. Oui. J'ai une question en anglais ici, mais je vais la résumer. Elle est simple. Comment peut-on calculer le poids à sec? C'est M. Chris Taylor qui nous demande ça. Alors, comment on calcule le poids à sec de... Comment vous calculez ça? On voit ça dans les portes, là, poids à sec. Bien, surtout dans les dépliants aussi. Tous les poids qu'on va mettre dans les dépliants, c'est vide. Donc... à sec, ça veut dire... Pas d'eau. Vide, vide de tout. Là. De tout. Pas d'eau, pas de gaz, pas de batterie. Pas d'options non plus. Si vous rajoutez des options, il faut les calculer. Dans quoi, les options? Je ne sais pas, il y a des modèles qui n'ont pas de fenêtre en avant. Bon, ben, la fenêtre en avant... Ça rajoute du poids, ça? Ben oui. Oui. Ah ouais? On va parler de 50, 60 livres une fenêtre. L'air climatisé. Il y en a qui vont rajouter une armoire de rangement à l'intérieur, ces choses-là. C'est pas dans le poids. Si on rajoute un micro-ondes... S'il n'est pas inclus dans le véhicule, oui. C'est un autre ajout. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Le poids à sec, le poids de votre roulotte à sec, c'est celui qui a ses enregistrements. OK, donc on peut le trouver sur l'enregistrement de notre véhicule. De votre véhicule. Puis à partir de là, il faut prévoir la batterie, l'eau chaude. Il ne faut pas oublier le réservoir d'eau chaude, il y a tout le temps de l'eau dedans. Les réservoirs d'eau usée. Si on n'a pas vidangé avant de partir. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Il faut vraiment le prévoir parce que souvent... La caisse de bière qu'on met dans la roulotte, elle donne du poids. C'est ça, elle n'est pas sec, elle, donc ça rajoute du poids. Fait que c'est tout ça. Donc, le poids qu'on vous donne, bien, c'est vraiment vide. OK. Est-ce que le poids des bagages dans le véhicule tracteur influence sur le... Bien, c'est un calcul, hein? C'est le véhicule, il a le droit de temps, puis la roulotte a le droit à temps. Donc, ça, c'est important de ne pas dépasser le maximum. C'est écrit d'habitude dans la porte de votre véhicule, mais ce n'est pas tous les véhicules qui l'ont. Donc, c'est à vérifier. Dans les instructions, généralement, c'est là. D'habitude, c'est là. Sinon, on peut regarder ces sites Internet. Il y en a plusieurs qui vont vous informer. Et puis, il y a une chose bien importante, vraiment, que je voudrais dire. Les gens vont souvent sur le collant d'information sur le côté, hein, à l'extérieur. Ouais. C'est pas le poids de la roulotte, ça. Ça, c'est le poids maximum que vous avez le droit. Le gross vehicle weight, là, c'est le poids maximum que le véhicule a le droit de peser. Donc, c'est la force de suspension avec les essieux et tout ça. Ça, c'est le calcul. Donc, les gens, souvent, ils vont arriver, ben non, elle pèse 3500 livres. Non, c'est le maximum qu'elle a le droit de peser. Fait que si jamais vous faites arrêter... Elle peut peser 2000 livres, mais c'est indiqué 3500 oui, parce que c'est ce qu'elle peut la prendre. Suspension, l'essieu, toutes ces choses-là est calculées. Donc, si vous êtes obligé d'aller sur une balance ou vous faites arrêter par un contrôleur routier ou il vous arrive un accident, vous n'avez pas le droit d'avoir dépassé ça. À partir de là, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce qui se passe, là, mais si vous avez dépassé, c'est illégal. Donc ça, là, c'est un calcul autant la roulotte que le véhicule tracteur. Parce qu'il y en a qui vont me dire ça, ils vont dire « Ah, bien, je vais mettre le stock dans l'auto. » Non, ça ne marche pas de même. Là. Tu l'as pareil, ton stock. Tu sais, c'est la capacité maximale de l'automobile est écrite à quelque part sur l'auto. Fait qu'il faut trouver ce collant-là, puis il ne faut pas le dépasser. Parce que c'est le côté freinage, côté stabilité de la route, la force des pneus de l'auto, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, dépassez pas ça, puis c'est votre vie, c'est votre sécurité là, qui est importante aussi là-dedans. Donc, si je comprends bien, dans plusieurs modèles de roulotte, on a deux autocollants. Un qui va nous donner le poids à sec du véhicule et un qui va nous donner le maximum que l'on peut charger. Sur la fiche technique à l'extérieur, bien, pas technique, mais le collant là, qu'on va voir, le numéro de série, c'est le poids maximal que la roulotte peut peser.
Puis, pour savoir votre poids au début, là, quand elle est sortie d'usine, bien, regardez sur vos enregistrements, c'est le poids de votre roulotte. C'est vraiment le poids là. Mais à vide, à sec. À sec. Exactement. Donc, c'est extrêmement important. C'est une question de sécurité. Là. C'est ça. C'est ça. Puis c'est le plaisir aussi. Vous allez faire des heures et des heures de route. Vous allez monter des montagnes, en redescendre. Le stress. Si vous êtes bien équipé, vous allez adorer votre voyage puis vos escapades. Si vous êtes tout le temps over, tout le temps trop pesant, Trop limite. c'est stressant. Moi, j'aime pas ça conduire stressé tout le temps. Là. Non, c'est pas des beaux voyages. Donc, limitez-vous à ça, puis vous allez adorer votre ProLife, je vous le garantis. Et c'est une question de sécurité pour vous et pour les autres aussi. Merci beaucoup, Martin. Merci.